président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques en France. D'abord, une question toute simple. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie de médicaments en France aujourd'hui? Alors, moi, je représente les pharmaciens d'officine. Donc, en tant que pharmacien d'officine, nous devons d'avoir une parole de sérieux et une parole qui retranscrit auprès des populations et auprès du grand public la parole des autorités de santé. Donc, je suis au contact au quotidien avec le ministère de la Santé. Nous avons les informations quasiment en temps réel dès qu'elles nous arrivent. Et à date, il n'y a pas de risque de rupture à cause de manque de matières premières arrivant des pays asiatiques, notamment de Chine. Notamment le ministère se veut rassurant, l'Agence nationale de sécurité du médicament également, en nous disant que de toute façon il y a des stocks stratégiques. Pas de risque de pénurie dans l'immédiat, c'est ce que vous dites. Pas de risque de pénurie dans l'immédiat, c'est ce que disent les autorités de santé, c'est le message qui nous est parvenu. Nous avons entendu également à la fois les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, et de patrons de grandes entreprises. On a entendu Sanofi, il y a 2 jours, je pense, qui a fait des annonces en disant qu'il s'engageait à remettre une partie de la production de matières premières en Europe. Effectivement, on pense qu'il y a... on pense depuis longtemps qu'il y a matière à s'interroger sur le fait d'avoir délocalisé l'ensemble de la production des matières premières en dehors du sol européen. Donc ça, c'est quelque chose qui, même si ça va vite, prendra quand même quelques années, on le comprend. Mais à date, pas de risque, je le reprends, pas de risque sur la pénurie de médicaments. Il y a des stocks stratégiques, c'est ce qu'on nous dit. Il faut être sérieux et discipliné. En ce qui concerne la nivaquine et la chloroquine, depuis ces derniers jours, avec cette piste qui a été évoquée et qui est suivie, nous voyons dans les pharmacies énormément de patients qui viennent nous chercher de la nivaquine et de la chloroquine comme si c'était un médicament en vente libre. C'est évidemment sur prescription. Évidemment, ce n'est que dans des cas qui sont décrits par le cas médical. Ce n'est pas la peine d'aller dans les pharmacies pour chercher de soi-même un quelconque traitement. Ce sont les médecins qui décident, quand il y a lieu, de donner un traitement. Effectivement, il n'y a plus de masques en vente dans les pharmacies, ou quasiment plus. C'est-à-dire on n'a plus des stocks de pharmacie, on n'en a plus. Mais il y a un stock État. Et Prusse, les Prusses, donc, a des stocks stratégiques de masques. Et dès la semaine prochaine, le gouvernement nous a annoncé qu'il allait débloquer donc une dotation de 15 millions de masques qui vont être distribués via les pharmacies françaises aux médecins généralistes. Donc en fait, chaque médecin généraliste du territoire, chaque pharmacie française aura une dotation de masques à distribuer aux médecins généralistes. Les médecins généralistes vont recevoir ce qu'il faut comme masque pour eux-mêmes et pour les patients et leurs familles, dès lors qu'il y a une suspicion de syndrome de coronavirus. Encore une fois, sur les masques, ce sont des masques qui permettent d'éviter les projections, ce sont des masques qui permettent d'éviter de mettre dans l'atmosphère des miasmes quand il y a une suspicion de maladie. Mais il n'y a pas la peine, ce n'est pas la peine de tous nous promener dans les villes de France avec des masques. Ça ne sert à rien, en tout cas à rien contre le coronavirus. Ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est vraiment quand il y a des suspicions pour éviter les projections et pour éviter de répandre le virus. Donc ces masques, il y en a. Le stock État est très important et dès la semaine prochaine, nous allons faire cette distribution massive auprès de l'ensemble des médecins généralistes de France.